Enterrer une pomme de terre de cette façon peut littéralement ruiner votre récolte. Et pourtant, c'est exactement ce que font ceux qui obtiennent les meilleurs résultats. Oui, vous avez bien entendu. Le même geste que tout le monde évite est celui qui peut transformer une simple plantation en une production presque incontrôlable. Ça n'a aucun sens, jusqu'au moment où vous comprenez ce qui se passe vraiment sous la terre. La plupart des gens plantent leurs pommes de terre en pensant bien faire. Ils suivent les conseils classiques, répètent les mêmes étapes et obtiennent toujours les mêmes résultats moyens. Mais pendant ce temps, une poignée de jardiniers utilisent une approche totalement différente. Une méthode si simple qu'elle semble être une erreur. Et c'est justement pour ça qu'elle fonctionne. Ce détail change tout. Pas un engrais, pas un outil, pas une technique compliquée. Juste une manière précise de laisser la nature faire quelque chose que vous bloquez sans le savoir depuis le début. Et une fois que vous voyez ça, impossible de revenir en arrière. Mais attention, car il y a un point critique que presque personne ne respecte, et c'est exactement là que tout bascule entre une récolte ordinaire et un résultat qui paraît presque irréel. Restez bien jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer votre façon de cultiver, et surtout, vous allez comprendre pourquoi certaines pommes de terre explosent littéralement sous terre, alors que les autres stagnent sans aucune explication. Et si le vrai problème n'était pas la façon dont vous plantez vos pommes de terre, mais ce que vous les empêchez de faire dès le départ? Parce que quand on observe attentivement, presque tout le monde répète exactement le même schéma. On creuse, on dépose, on recouvre, et on pense que le travail est terminé. Mais en réalité, c'est précisément à ce moment-là que tout commence, ou que tout se bloque. Ce qui est fascinant, c'est que la pomme de terre ne se contente pas de pousser vers le haut comme on l'imagine. Sous la terre, elle réagit, elle s'adapte, elle cherche quelque chose. Et la manière dont vous la positionnez va directement influencer ce comportement invisible. Pas dans quelques semaines, immédiatement, dès les premières heures. Et c'est là que ça devient troublant, parce qu'un simple détail, presque insignifiant en apparence, peut modifier complètement cette réaction. Ce n'est pas une question de profondeur exacte, ce n'est pas non plus une question de quantité de terre. C'est autre chose, une sorte de signal que vous envoyez à la plante sans même le savoir. La plupart des jardiniers pensent qu'en respectant les bonnes pratiques, ils maximisent leurs chances. Mais ce n'est pas le plus surprenant, car dans certains cas, ces pratiques standards empêchent littéralement la plante d'exprimer tout son potentiel. Elles la canalisent dans un développement limité, comme si vous lui imposiez une trajectoire, alors qu'elle pourrait en suivre une bien plus productive. Et pourtant, il suffit d'observer une chose étrange. Parfois, une pomme de terre laissée presque au hasard, mal positionnée selon les règles classiques, produit davantage que toutes les autres. Pourquoi ? Ce n'est pas de la chance, c'est une réaction, une réponse à une configuration très précise que la majorité ignore complètement. Et c'est là qu'intervient ce fameux détail dont parlaient certains anciens. Non pas une technique compliquée, mais une manière différente d'initier le contact avec la terre. Une manière qui ne bloque pas le processus naturel, mais qui, au contraire, l'amplifie. Mais attention, car ce mécanisme dépend d'un facteur extrêmement subtil. Un facteur que vous ne pouvez ni voir directement, ni corriger une fois que la plante a commencé à pousser. Si vous le manquez au départ, tout le reste devient inutile. Et c'est exactement pour ça que tant de cultures restent moyennes, sans que personne ne comprenne vraiment pourquoi. Ce qui est encore plus déroutant, c'est que ce facteur ne demande aucun effort supplémentaire, aucun outil, aucune compétence particulière. Juste une manière différente de faire un geste que vous faites déjà. Mais tant que vous ne savez pas exactement quoi changer, vous continuez à reproduire le même résultat. Et dans la suite, vous allez découvrir pourquoi ce simple ajustement déclenche une réaction en chaîne sous la terre. Une réaction qui peut littéralement multiplier ce que chaque plante est capable de produire. Mais surtout, vous allez voir à quel moment précis tout se joue, et pourquoi presque tout le monde passe à côté sans même s'en rendre compte. Et c'est là que tout s'explique. Parce qu'au moment précis où vous enterrez la pomme de terre, vous ne faites pas que la placer dans la terre. Vous déclenchez une réaction immédiate, invisible, mais décisive. Car dès qu'elle est en contact avec le sol, elle commence à s'organiser. Pas au hasard. Elle choisit une direction, elle structure sa croissance, et ce choix va déterminer tout le reste. Mais il manque encore un élément essentiel. Ce que presque personne ne comprend, c'est que chaque pomme de terre possède plusieurs points de départ, plusieurs zones capables de produire des pousses.
Et ces pousses ne montent pas simplement vers la surface, elles se développent d'abord sous la terre, elles s'étendent, elles cherchent à occuper un maximum d'espace avant même que vous ne voyiez quoi que ce soit apparaître. Imaginez la scène. Sous la surface, dans l'obscurité totale, de fines tiges commencent à émerger. Certaines partent sur les côtés, d'autres montent, d'autres encore restent bloquées. Et tout dépend d'un seul facteur, la manière dont la pomme de terre a été déposée au départ. Si elle est positionnée d'une certaine façon, ces tiges se multiplient, s'étalent et créent plusieurs zones de production. Mais si elle est placée comme la majorité des gens le fait, ces mêmes tiges sont limitées, comprimées, presque forcées à suivre une seule direction. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que vous ne changez pas la plante, vous changez uniquement son point de départ, comme si vous donniez une impulsion différente à quelque chose qui, ensuite, se développe tout seul. La grande erreur, c'est de penser que la pomme de terre va se débrouiller quoi qu'il arrive. En réalité, si vous la placez dans une position qui bloque certains de ses points de croissance, vous perdez une partie énorme de son potentiel, sans jamais vous en rendre compte. Résultat, moins de ramifications, moins de tubercules et une récolte qui reste moyenne même si tout le reste est parfait. Mais dès que vous modifiez légèrement cette position, quelque chose change immédiatement. Les premières pousses ne sont plus limitées, elles se répartissent mieux, elles explorent plus d'espace et surtout, elles créent plus d'opportunités de production. Et pourtant, ce n'est pas encore ça qui fait toute la différence, parce qu'il y a un autre facteur encore plus discret qui intervient exactement au moment du contact avec la terre. Un facteur que vous ne voyez pas, que vous ne sentez pas, mais qui influence directement la manière dont ces premières pousses vont réagir. Et c'est précisément ce détail-là qui va transformer une simple plantation en un résultat vraiment choquant. Et si vous assemblez tout ce qu'on vient de voir, vous commencez à comprendre. Parce qu'en réalité, la différence ne vient pas d'une technique compliquée, mais d'un détail que presque tout le monde ignore au moment précis où la pomme de terre touche la terre. Voilà ce que personne ne vous montre vraiment. Au lieu de la déposer simplement à plat ou bien droite, comme on vous l'a toujours appris, il faut la positionner légèrement de côté, presque inclinée, de façon à ce que ses yeux ne pointent pas tous dans la même direction, mais qu'ils soient répartis naturellement dans l'espace. Et c'est là que tout bascule. Parce que ce simple geste change complètement la manière dont la plante démarre. Au lieu de concentrer toute son énergie vers un seul point, elle se retrouve dès le départ avec plusieurs directions possibles. Sous la terre, les premières pousses ne montent plus en bloc, elles se séparent, elles s'étendent, elles occupent plus de place, et plus elles occupent d'espace, plus elles créent de zones où de nouvelles pommes de terre peuvent se former. Ce qui est fascinant, c'est que vous ne faites rien de plus, vous ne rajoutez rien, vous ne travaillez pas davantage, vous changez juste l'orientation et la plante fait le reste, comme si vous lui donniez une instruction différente dès le début. Imaginez la scène sous la terre, une pomme de terre posée légèrement sur le côté. Les premières pousses partent dans plusieurs directions, certaines s'étendent latéralement, d'autres montent, d'autres encore explorent des zones que normalement elles n'atteindraient jamais. Résultat, un réseau beaucoup plus large, plus dense et surtout beaucoup plus productif. Et c'est pour ça que certaines plantations donnent des résultats impressionnants sans raison apparente. En réalité, la différence était déjà décidée dès les premières secondes. Pas dans l'entretien, pas dans l'arrosage, mais dans ce geste initial que presque personne ne remarque. Mais attention, parce que même avec cette méthode, il y a un point que la majorité néglige complètement. Un détail encore plus discret qui ne concerne ni l'inclinaison ni la position, mais le moment exact où la terre recouvre la pomme de terre. Et c'est précisément ce moment-là qui peut amplifier le résultat ou, au contraire, réduire tout l'effet sans que vous compreniez pourquoi. Maintenant, vous pourriez penser que vous avez compris l'essentiel, que ce simple changement d'orientation suffit à transformer vos récoltes. Et pourtant, c'est exactement à ce moment-là que la majorité échoue. Parce qu'ils appliquent la méthode, mais ils détruisent son effet sans même s'en rendre compte. Et c'est là que la différence se crée, entre ceux qui obtiennent des résultats corrects et ceux qui obtiennent quelque chose de vraiment impressionnant. Le premier piège, c'est le timing. Beaucoup positionnent correctement leurs pommes de terre, puis recouvrent immédiatement comme par réflexe. Ça paraît logique, mais en réalité, ce geste coupe net le processus dès le départ. Ce que presque personne ne comprend, c'est que les toutes premières secondes après le contact avec la terre sont décisives. C'est à ce moment-là que la plante choisit comment elle va réagir. Si vous intervenez trop vite, vous perturbez cette phase et tout le potentiel que vous venez de créer s'effondre sans aucun signe visible.
Et c'est encore plus frustrant parce que vous ne voyez rien. En surface, tout semble normal, la plante pousse, les feuilles apparaissent, mais sous la terre, la dynamique est déjà limitée. Deuxième erreur, le contact avec la terre. Beaucoup tassent, appuient, compactent, pensant stabiliser la plante. En réalité, ils font exactement l'inverse de ce qu'il faut. Ils réduisent l'espace disponible, ils freinent l'expansion des premières pousses et ils empêchent cette fameuse dispersion qui crée plus de zones productives. Ceux qui savent ne cherchent pas à contrôler la terre. Ils laissent un léger jeu, une structure souple, presque aérée, qui permet à la plante de s'étendre librement dès le départ. Troisième détail encore plus subtil, la manière de recouvrir. La plupart des gens ajoutent toute la terre d'un coup, uniformément, comme si c'était la seule façon logique de faire. Mais ce geste peut déséquilibrer tout le processus. Parce que la surface influence directement ce qui se passe en dessous. Une couverture trop rapide, trop compacte ou trop homogène peut ralentir la réaction initiale, voire la désorganiser complètement. Et c'est là que l'écart devient énorme. D'un côté, quelqu'un qui applique la méthode en apparence, mais qui en annule les effets avec ses petites erreurs invisibles. De l'autre, quelqu'un qui comprend ces détails et qui laisse la plante faire exactement ce qu'elle doit faire, sans interférer au mauvais moment. Au début, aucune différence visible, mais quelques semaines plus tard, les résultats n'ont plus rien à voir. Ce savoir, vous ne le trouverez pas dans les guides classiques. Il vient de l'observation, de l'expérience, de ceux qui ont compris comment la plante réagit réellement sous la terre. Ceux qui savent font toujours légèrement différemment, même si personne ne remarque ce qu'ils font. Mais malgré tout ça, il reste encore un dernier point. Un détail souvent ignoré, presque invisible, qui peut amplifier tout ce que vous venez de voir, ou réduire vos résultats sans aucune explication apparente. Et c'est précisément ce dernier élément qui fait toute la différence. Et ce dernier détail, c'est le moment exact où vous refermez complètement la terre. Parce que oui, tout se joue là. Et c'est là que tout prend sens. La majorité recouvre immédiatement, sans réfléchir, comme un simple réflexe. Mais ceux qui comprennent vraiment attendent quelques instants, pas longtemps, juste assez pour laisser la plante réagir à sa position. Ce court laps de temps est presque invisible, mais son impact est énorme. Pendant ces premières secondes, quelque chose se déclenche. La pomme de terre commence déjà à organiser ses premières directions de croissance. Elle ne pousse pas encore, mais elle se prépare, elle décide. Et si vous refermez trop tôt, vous bloquez cette phase. Vous figez un potentiel encore fragile. Mais si vous laissez ce léger décalage, vous amplifiez tout. L'inclinaison, le contact avec la terre, l'espace laissé autour, tout commence à travailler ensemble. Et c'est là que tout s'aligne. Ce que vous avez vu depuis le début n'est pas une astuce isolée, c'est une logique complète, une façon différente de lancer la plante, de lui permettre d'exploiter pleinement ce qu'elle est capable de faire. Et une fois que vous comprenez ça, tout devient évident. Pourquoi certaines cultures restent moyennes et pourquoi d'autres dépassent toutes les attentes sans effort supplémentaire. Imaginez deux personnes. Elles plantent au même moment, dans le même sol, avec les mêmes variétés. En surface, tout semble identique. Mais sous la terre, dès les premières secondes, tout est différent. Quelques semaines plus tard, l'écart devient visible, et à la récolte, il devient impossible à ignorer. Ce savoir, ce n'est pas une technique compliquée, c'est une précision, un détail. Mais c'est exactement ce genre de détail qui sépare ceux qui obtiennent des résultats ordinaires de ceux qui obtiennent quelque chose de vraiment impressionnant. Maintenant, vous savez. Vous avez compris ce que la majorité ignore encore. Et la vraie différence, elle se fera au moment où vous allez passer à l'action. Parce que tant que vous plantez comme tout le monde, vous obtenez les mêmes résultats que tout le monde. Alors dites-moi, est-ce que vous allez tester cette méthode dès votre prochaine plantation? Ou est-ce que vous allez continuer à faire comme avant? Si vous essayez, revenez me dire ce que vous avez observé. Et surtout, partagez cette idée avec quelqu'un qui pense déjà tout savoir sur les pommes de terre. Parce que ce simple geste pourrait bien changer complètement ses résultats. Parce qu'au final, tout commence par là. Enterrer une pomme de terre comme ça et découvrir un résultat que personne n'attend.